Welcome to the show. What's up, guys? Ça va bien? J'espère que ça va bien. Ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo. Je suis back. Fait que là, je vais faire une vidéo, un essai sur encore les relations. Pourquoi? Parce que au final, c'est quand même une des choses les plus importantes à régler dans votre vie. Parce que je pense que ça peut nous influencer très négativement si on s'associe avec des personnes qui sont pas bonnes pour nous. Okay? Fait que le titre de la vidéo, c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire en relation. Okay? Puis je vais freestyler. En gros, c'est d'émettre ces standards de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas avant la relation, ok? Avant la relation. Fait que c'est comme, le titre, c'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire en relation, mais c'est-à-dire que c'est avant, ok? Donc, c'est des standards qu'on communique indirectement ou directement avec la partenaire potentielle avant la relation. Comme ça, il n'y a pas de surprise si votre partenaire potentiel a des indices de comportement que vous ne voudriez pas en relation. Okay? Donc, parce que sinon, ce qui arrive, dans le cas contraire, c'est que tu te retrouves à être en relation et là, il y a des choses que tu veux pas. C'est dur de communiquer ces besoins-là par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Parce que c'est déjà comme trop tard. Et ça se fait plus difficilement. Et comme on sait, on peut pas tant que ça changer les personnes. Mais il y a des comportements qui peuvent être modifiés ou changés lorsqu'on est en relation. Donc, ça c'est comme exemple à l'époque, c'était comme quand j'étais, on va dire, plus blue pill. J'étais juste content d'avoir une copine, puis peu importe les circonstances et peu importe la situation de la relation, de ce qui se passait, j'étais comme, on va dire, peut-être insécure ou quelque chose. Et j'étais juste content d'être en relation. Puis peu importe ce qui arrivait, j'étais comme, ah, je t'aime, ok, c'est correct, je laisse tout passer. Mais ça, c'est quelque chose qu'avec le temps et plus on mûrit, là j'approche quasiment la quarantaine, fait que j'espère que j'ai appris de mes relations. Puis en passant, ça c'est, je fais une genre de préface, ça c'est un peu un, tu sais, c'est selon ce que j'entends, ce que j'ai vécu. Puis c'est un peu, tu sais, c'est mon opinion. Si ça peut vous aider à réfléchir par rapport à ça, tant mieux, mais c'est pas comme les. C'est pas comme une loi ultime. Tu sais, dans la vie, je pense qu'on vit, puis on a beaucoup d'aventures et on fait beaucoup d'erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. Et si je suis rendu comme ça dans ma réflexion, dans mon processus de pensée, c'est que j'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait comme toutes les erreurs. Mais il faut que tu arrives à un moment donné dans la vie d'un homme, c'est que tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas. Donc, à quoi ça peut ressembler ça? Fait que typiquement, le cheminement d'une relation, je pense, ce que ça devrait être, c'est que tu rencontres quelqu'un et tu sais, à ce moment-là, tu es célibataire, fait que tu rencontres quelqu'un, fait que ça veut dire que tu es peut-être en train de fréquenter ou plusieurs personnes. Tu sais, l'idée c'est de magasiner à savoir comme, ok, c'est quoi qu'est-ce qui fit avec moi. Ok, ça c'est dans l'optique que tu veux une relation, qu'on veut une relation.
Parce que souvent, je vois l'erreur de comme. Puis j'ai des gens extrêmement proches de moi qui. C'est genre leur première blonde, c'est littéralement genre. Ils font leur vie avec, mais c'est comme. Il y a tellement de types de personnes différentes que. En tout cas, d'après moi, même si c'est pas de. Je pense que ça vaut la peine d'investiguer quel genre de personnage existe dans cet univers. Puis, c'est sûr qu'il y a une panoplie de types de personnalités. Et comment savoir ce qui est compatible avec nous, ben c'est comme les amitiés ou n'importe qui que tu rencontres. Il y a des choses, c'est comme. Il y a des, j'allais dire, moi j'ai des amis avec qui je sortirais pas, mais il y a tellement. J'ai des bons amis, mais comme. C'est weird à dire, mais comme je sortirais pas avec parce que comme ils sont un petit peu fuckés. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les relations intimes, c'est les relations les encore plus proches que l'amitié. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Donc, c'est mieux de tâter le terrain et voir ce qu'il y a. Puis c'est pas nécessairement dire que comme faut que tu couches avec tout le monde. Mais tu sais, de rencontrer des gens, se faire des amis filles, puis tu sais, naviguer là-dedans, à savoir, ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a là. Puis c'est sûr que comme en relation, quand tu as des relations intimes, c'est là que tu vois surtout, genre, ok, ça, peut-être c'est moi qui attire des relations vraiment problématiques, mais souvent, il y avait comme des affaires clairement, extrêmement, on va dire, graves ou peut-être même toxiques, là, j'aime pas employer ce terme-là. Et là, t'apprends, pas, tu fais l'analyse, moi je fais des genres de post-mortem, suite à la relation, à savoir, ok, ça, plus jamais, exemple, c'est pas ma vie, mais ben peut-être, là, mais comme plus jamais je sortirai avec une alcoolique. Okay? Fait que là, tu dresses une liste de. Tu sais, s'il y en a trop, là, tu fais comme, mettons, un top. Des trucs que tu veux absolument pas. Puis, tu sais, je veux dire, il peut pas avoir un million de choses que tu veux absolument pas. Mais c'est bon de les connaître. Puis, des fois, c'est des choses que ce type de comportement-là, c'est un deal breaker. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui peut être comme changé parce que tu es en relation. Exemple, et ce qui va revenir souvent à notre époque, parce que c'est comme dans le zeitgeist de notre génération, mais mettons le comportement des gens, là, je ne veux pas dire des femmes, mais les femmes sont peut-être un petit peu plus dans cette culture-là. Le comportement en ligne via les réseaux sociaux. Fait que, moi, je trouve qu'il y a comme des comportements que ça pourrait changer, tu pourrais communiquer, peut-être je vais revenir là-dessus plus. Puis comme l'exemple que j'ai en tête, c'est le classique, là, la femme qui comme se montre beaucoup trop sur les réseaux sociaux, dans le contexte que c'est pas une modèle, c'est pas une actrice, elle gagne pas sa vie de via les réseaux sociaux. C'est là que moi je trouve que ça se corse, ou que comme c'est sûr que si tu postes, uploads des photos, si c'est une femme, une belle femme, ou même honnêtement, sorry, mais même si t'es pas une belle femme, mais tu t'arranges pour prendre des photos, pour te comme monter de comme 3 4 points. Ça c'est même pas une joke, là, je connais des femmes comme ça. Ou qu'en photo, ils ont littéralement l'air d'une 8 sur 10, mais quand tu rencontres en personne, c'est genre des 5 ou des 4 sur 10. Donc, fait que c'est ça. Ça peut être communiqué comme tu peux dire, hey, mais c'est ça. Fait que là, pour revenir au cheminement de la relation, c'est que si tu vois qu'il y a des choses qui pourraient être changées ou que des comportements qui pourraient être modifiés, ça tu peux le communiquer. Tu sais, il y a des trucs qui peuvent pas être changés. J'ai pas d'exemple en tête, mais comme. Ben, ok, disons, si la personne a un enfant, puis toi, c'est un de tes deal breakers, tu peux pas dire, ouais, tu peux-tu te débarrasser de ton kid, genre. Fait que ça, c'est sûr que comme dans des situations comme ça,
si toi tu veux pas ça, ben, soit comme profites-en, puis c'est juste, vous avez peut-être un deal mutuel, ou que c'est juste, vous êtes des amis avec friends with benefits, ok? Des fuck friends. Mais outre ça, si tu vois qu'il y a un potentiel, puis qu'il y a comme peut-être des choses qui te gossent, mais qui pourraient te changer, ce qui devrait être fait, c'est que tu peux le dire indirectement. Exemple, comme, hey, en passant, moi, honnêtement, je sortirais jamais avec une fille qui, comme, poste 100% des selfies. Ok? Puis tu le dis comme ça, banalement, lors d'une conversation, puis honnêtement, les hommes et les femmes parlent tout le temps de relation, fait que c'est comme c'est ça, puis ça va pas être comme sournois ou genre considéré comme machiavélique, stratégique. Tu glisses une affaire comme ça, puis après ça, t'attends. Tu laisses du temps passer, peut-être un mot ou deux, tu vois si son comportement change. Et si jamais il y a le talk, ok, le talk pour définir ce que vous êtes, c'est quoi la nature de votre relation. Et en passant, vous ne devriez pas vous-même avoir le talk avec la partenaire potentielle si vous voyez qu'il y a trop de deal breakers. C'est comme. C'est ça qu'il faut apprendre avec le temps. Puis même que si vous voyez qu'il y a trop de deal breakers, ben, soit vous séparez, ou soit vous restez des amis, là. Des amis. Donc, fait que, et si jamais il y a le talk et vous voyez qu'il y a un comportement qui est pas qui n'a pas changé, ou qui n'a pas été adressé, on va dire, tu as juste à le répéter. T'es comme moi, je t'avais dit il y a 2 mois que je sortirais jamais avec une fille qui poste 100% des selfies, puis genre, toi tu postes littéralement 100% des selfies. Je suis désolé, ça c'est pas. Moi, je veux pas m'aligner avec ça, puis je sortirai jamais avec une fille comme ça. Après ça, c'est sûr, tu peux faire l'exercice encore d'attendre. Puis pendant ce temps-là, tu vois, là, c'est à toi de voir si tu t'es pas mieux de dater d'autres personnes. Là. Fait que c'est ça. En gros, c'est juste d'établir les standards avant la relation. Parce que si ça arrive après, c'est plus difficile. Mais c'est un peu le même exercice. C'est que tu dois avoir cette conversation-là. Mais faut pas que ça soit comme contrôlant. Puis des fois, c'est subtil, mais c'est comme il y a des choses que t'étais pas vraiment comme, on va dire, au courant. Là, comme l'exemple des réseaux sociaux, là, puis c'est comme, c'est tellement présent dans notre culture que, tu peux dire, ouais, tu sais, j'ai remarqué que tu postes comme pas mal de photos comme osées. Je te l'avais pas dit quand on a commencé à sortir ensemble, mais pour moi, je trouve que c'est pas un comportement. Puis après ça, c'est subjectif. C'est comme toi, peut-être ça t'allume, peut-être ça te dérange pas. C'est juste, il suffit de vraiment savoir euh, comme c'est quoi vos deal breakers à vous, et voir si ça va breaker le deal. Mais si pour vous, vous tenez à quelque chose, vous le communiquez. Tu sais, tu dis, check, quand on se rencontrait, je pensais peut-être que tu allais comme moins poster des photos de bikini, on va dire. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu, on va dire, un manque de respect, puis ça fait que c'est comme si tu agissais comme si tu n'étais pas en relation. Puis tu peux communiquer, puis faire une conversation par rapport à ça, de voir comment chacun vous voyez ça, puis voir si c'est pas possible d'arriver à un certain terrain d'entente. Mais si pour vous c'est un deal breaker, communiquez-le, mais dites pas genre, hey yo, je t'empêche genre, de poster des photos osées. Tu dis, check, toi tu fais ce que tu veux, ok? On est chacun. On
a chacun on fait ce qu'on. Tu sais, on est chacun libre de faire ce qu'on veut. Fait que toi, tu fais toi, mais ça que moi, je fais moi. Fait que comme s'il y a des comportements qui sont trop dérangeants pour moi, ben, tu sais, moi, je, on sait, tu peux dire subtilement, là, pas besoin, elle peut lire entre les lignes. Là. Puis après ça, t'attends quelques temps, juste voir si le message a été reçu et s'il y a un changement de comportement. Puis ces conversations sont quand même difficiles à avoir. Puis souvent les arguments, c'est comme. Tu sais, c'est comme. L'argument que j'entends, c'est comme. Ouais, mais quand tu m'as connu, j'étais comme ça. Dans l'exemple des photos trop osées. Mais c'est comme. L'argument de l'homme, ça peut être, ben, quand toi tu m'as connu, j'étais célibataire. Fait que, tu sais, je veux dire, j'allais en date avec d'autres filles. Je veux dire, on peut revenir à ça si tu veux, puis après ça, s'il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas de, pas de relation à long terme, il n'y a pas d'engagement. Donc, ouais, c'est ça. Fait que ça je l'entends souvent. Quoi. Mais comme, peut-être je vais faire un vidéo là-dessus parce que ça, je pense que ça revient souvent. Les gars sont comme, ok, je comprends pas, ma copine, elle pose. Comme je dis, il y a des gars qui s'en foutent, là, ou comme même il y a des filles qui sont sur OnlyFans puis ils font du cash avec ça, puis j'avoue que si ma blonde, je l'avais connue comme ça, puis elle fait full de cash, je serais comme, ok, fine, mais comme tu sais, comme paye-moi le souper, là. Mais comme, honnêtement, je sortirais pas avec une. Personnellement, je sortirais pas avec une fille qui a un OnlyFans. Là. Je trouve que c'est des indices de. Parce que pour moi, comme. Dans mes deal breakers, parce que, en tout cas, dans mes deal breakers, il y a des troubles de personnalité, on va dire graves, là, genre borderline ou bipolaire ou des trucs comme ça, ou histrionique. Puis je trouve que si une fille a un OnlyFans ou si même une fille a fait de la pornographie, ça c'est des indices qu'il y a un trouble de personnalité. Et souvent ces troubles de personnalité-là, ça devient vraiment compliqué pour avoir une relation. Là, comme exemple en ce moment, le procès de Johnny Depp et Amber Heard, ben, comme Amber Heard, elle a pas mal d'indices d'une personnalité borderline. Puis comme quand t'es borderline, c'est genre. T'as comme un style d'attachement vraiment comme chaotique. Puis genre, t'as peur de l'abandon, mais comme tu repousses. Puis c'est toute une affaire de. En tout cas, c'est très chaotique. Puis comme quand t'es l'autre personne, on va dire plus normale ou pas borderline, ben c'est comme. C'est des hauts et des bas, puis c'est juste impossible à gérer émotionnellement. Fait que c'est comme des montagnes russes de. Puis tu sais, si t'es comme. Si t'as une relation, disons, toxique, ça t'empêche de vivre ta destinée parce que t'es tout le temps comme dans un moment d'angoisse, d'anxiété, de stress. Puis t'es pas capable de comme. Ok, d'être zen, puis. Like, go with the flow, là. Tu sais, c'est comme t'es pas en train d'être comme. Ok, je suis centré. Aujourd'hui, je suis un Jedi, là, c'était juste comme, ok, man, ma girl, elle m'a juste drop, elle me drop 3 fois par semaine, puis genre, je l'aime, mais ça me fuck up complètement. C'est comme, c'est pas bon, là. Fait que, donc c'est ça, fait que c'est ça. Comme moi, pour moi, c'est un deal breaker, les troubles de personnalité. Donc, fait que c'est ça, si vous êtes déjà en relation, vous communiquez le truc qui, qui vous dérange. Mais encore là, il faut que ce soit quelque chose qui pourrait être changé. Puis dans l'exemple, oui, des réseaux sociaux, tu attends comme 2 mois, puis tu vois peut-être qu'elle va comme. Tu sais, après ça, c'est juste peut-être que vous n'êtes pas un bon fit, puis comme la fille devrait peut-être juste sortir avec un gars qui est comme un Insta-babe version mâle, genre. Mais comme. Juste parce que je suis dans ce sujet, tu sais, c'est juste que comme. J'essaie de trouver c'est quoi l'équivalence d'une chick qui poste des photos. Parce que comme on dirait que dans l'archétype mâle-femelle, c'est la femelle, c'est elle, tu sais, le yin-yang, le jour, la nuit, la lune, le soleil. L'archétype féminin,
le pénis, le vagin, c'est elle qui reçoit, c'est elle qui attire, ok? Puis si une fille poste des photos chicks d'elle, euh, moindrement, même juste chicks ou osées, mais comme, en tout cas, tu sais, c'est sûr qu'après ça, une question de fréquence, là, si ta blonde, elle poste une photo sur 1000 d'elle, parce que comme, tu sais, à 100, elle voulait soit 100 chicks, puis comme, je pense pas que c'est grave, là. Mais l'affaire, c'est que si une fille poste une photo de chicks d'elle-même, tu sais, elle attire. Puis en plus, là, c'est comme avec les réseaux sociaux, c'est que c'est juste comme, c'est littéralement mondial, international. C'est un compte public. Puis la plupart des gens ont des comptes publics, je crois. Fait que tu postes une photo de chicks de toi, littéralement tout le monde peut le voir. Puis comme je pense que c'est un classique, tu sais, moi-même, je suis pas tant sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est un classique, là, l'affaire des messages privés, des DM, que comme il y a des dudes qui se slide in the DMs, qui se glissent dans les messages privés. Fait que je trouve juste que ça, tu sais, ok, oui, ok, tu peux faire confiance. Tu sais, oui, c'est sûr que tu peux faire confiance, mais c'est juste que comme, tu sais, il y a comme un petit peu une tentation qui se glisse dans l'histoire. Fait que c'est pas nécessairement genre la façon la plus sécure de comme la meilleure façon de sécuriser une relation, de tout le temps avoir des tierces personnes qui comme et aussi, tu sais, ont souvent des intentions comment dire pernicieuses. Tu sais, c'est sûr que comme on n'est pas fait que c'est comme. Parce que là, je pense à l'équivalent. C'est comme si le gars, là, si moi, là, je postais des photos, puis il y avait plein de filles qui m'écrivaient. C'est sûr qu'il y aurait comme. Tu sais, c'est sûr que l'homme est plus comme. Ugh. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que quand un homme poste des photos, je pense pas que c'est la même chose. Il n'y a pas plein de filles qui vont t'écrire, même si t'es fucking cut, fucking alpha, fucking beau, fucking riche. Tu sais, il n'y a pas de. Il y a pas cette. Je pense pas qu'il y a cette affaire de comme plein de filles qui commentent ou qui se disent dans des DM. Euh, donc, c'est. Tu sais, il y a des gens. C'est sûr que moi, c'est ça. C'est pas. J'essaie de comprendre l'équivalent. Puis là, c'est comme toute une affaire de. Tu sais, je réfléchissais à ça. Puis, on dirait que. Ok, peut-être j'ai absolument tort, mais. Puisque la femme attire, l'inverse, c'est que l'homme chasserait. Fait que là, c'est comme si la femme décide d'attirer. Puis, tu sais, des fois, ça peut être de façon innocente. Là, ok? C'est comme je dis, là, si la fille pose comme de temps en temps, puis c'est comme. Je peux comprendre, ok? Mais si la fille est comme. Il y a comme peut-être. Pour vous, il y a peut-être une limite, là, tu sais. Comme si la fille pose genre 50% de photos osées, là, t'es comme, ok, mais si toi tu fais ça, s'il y a une fille qui clairement est en mode de un mode de like seeking attention, puis veut pas, tu sais, si c'est osé, ça peut être sexuel, on va dire. Ben, l'équivalent d'une fille qui comme va chercher de l'attention, qui attire de l'attention, ben c'est comme je pense, là j'ai réfléchi, là, puis c'est pas, je peux pas dire si c'est exactement ça. Mais l'équivalent, ça serait juste un gars qui chasse, puis qui parlerait tu sais, à plein de filles. Fait que c'est comme tant qu'à ça, pourquoi je serais en relation, tu sais, c'est comme, si la fille attire plein d'attention, elle se DM, l'équivalent, on va dire, c'est que moi, je serais en train de, tout le temps en train de flirt avec des filles et de DM d'autres filles. C'est que I'm basically single, c'est vraiment ce que je veux dire. Fait que je suis arrivé là dans ma conclusion. J'ai entendu d'autres dire comme, ok, si ta fille, si ta blonde fait ça, juste toi, post, genre plein de, de photos fresh de toi, puis check comment ça c'est quoi sa réaction. Euh, Moi, je suis déjà pas dans la culture réseaux sociaux tant que ça. Puis, je pense que ce qui est comme.
on va dire, équitable et juste. C'est si toi tu demandes quelque chose, ben faut que tu aies un comportement. Tu sais, si moi je suis comme, hey, arrête de poster des photos, genre. Ben, moi je dirais pas arrête de poster des photos, mais euh, je serais comme check, pas ça me dérange, là. Tu fais you do you, I do me. Mais comme moi de mon bord, je suis déjà pas en train de poster plein de photos, ok? Fait que c'est pour ça que je pense que comme si tu demandes quelque chose à quelqu'un, si tu demandes, ben faut que toi tu sois, que tu aies le comportement qui a rapport. Tu sais, c'est comme yo, arrête de fumer, puis toi tu fumes, genre plein de. Tu sais, ça n'a pas rapport. Anyways, fait que résumé, c'est que yo, faut, puis je le répète tout le temps, c'est comme, faut que tu saches que tu veux pas, ok? Comme ça. Puis là, en parlant, j'ai vu qu'il y avait comme deux catégories. Il y a comme des deal breakers, c'est comme, tu peux pas les changer, l'exemple du kid. Fait puis l'autre, c'est comme, ok, ça pourrait, puis là, l'exemple là-dedans, c'est vraiment les réseaux sociaux. Puis je pense que ça revient souvent, puis je pense que les gars, des fois, ça les dérange, puis ils savent pas, ils savent pas comment communiquer, puis ils pensent qu'ils ne peuvent pas parce que ça serait mal vu, que ça serait comme contrôlant. Mais il faut juste pas le faire d'une façon contrôlante. Tu dis juste, hey, check, ça c'est comme, j'ai pas été clair. Ou tu dis au départ, genre, moi jamais je suis sorti avec une fille qui pose plein de photos osées. Et si il y a le talk qui arrive, c'est ça. Fait que je résume. Si, pour cet exemple-là là, des réseaux sociaux, si tu dates, tu glisses une couple de fois, tu checks si le comportement change. Et si le talk arrive puis elle a pas changé, tu dis check, je t'ai dit genre plusieurs fois que je sortirais pas avec une fille qui pose plein de selfies, genre d'elle en bikini, exemple. Moi, c'est ça. Fait que là, au moins, c'est plus simple. Si tu es déjà en relation, tu dis check, j'avais pas communiqué parce que je pensais peut-être que tu allais changer de comportement, mais pour moi, quelqu'un qui agit de la sorte, ben c'est comme si elle était pas en relation. Fait que euh, puis là, tu le dis comme ça, puis t'attends un mot ou deux, puis après ça, si tu vois qu'il y a comme aucun changement, mais toi, tu t'éjectes, ou tu lui dis, check, on peut juste être amis, ou tu t'éjectes complètement, là, parce que la personne n'aurait pas compris, mais c'est juste, il faut que ça soit quand même communiqué. Donc, c'est ça. Fait que, faut que tu saches ce que tu veux pas. Tu le communiques avant, idéalement. Sinon, c'est comme l'affaire des réseaux sociaux, c'est le top de savoir si elle va comme peut-être changer, ou peut-être, des fois, c'est des nouvelles affaires. T'es comme, pourquoi tu postes, genre, tu postais pas comme des affaires weird avant. Puis là, tu postes, là, tu peux le dire. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. D'avoir les standards, savoir ce qu'on veut. Plus savoir ce qu'on veut pas que ce qu'on veut, quasiment, là. Puis, c'est ça. Fait que tu veux pas être dans une situation dans laquelle tu veux pas être. Alright, ça c'est mon vidéo. Avoir des standards, savoir ce qu'on veut pas. Et ce qu'on veut. Alright? Peace.